Bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je vous fais découvrir mes nouveautés make-up du mois. Au programme, Sephora avec la palette teint Color Shifter, un bronzer, deux blushs, un crème, un poudre et un glitter, un topper. Pas un glitter, un topper. Voir ce que ça a dans le ventre. En tout cas, ce style de format. Bon, moi, je suis adepte des petites palettes comme ça de chez Sephora avec l'élastique. Mais alors, si on a un tout en un, c'est trop génial. Ensuite, dans une petite boîte en métal, je vais découvrir mon nouveau mascara de chez Nude Sticks. Le mascara vegan, résistant aux éclaboussures. Le printemps arrive, les baignades également. Donc, il faut prévoir un mascara un petit peu waterproof. Ensuite, j'avais besoin d'une nouvelle base à paupières. J'ai décidé de tester la base de chez Natasha Denona. Natasha Denona, moi j'adore les fards, donc voilà, je me suis dit, la base à paupières devrait pas être mal. C'est une base teintée, donc hâte de la tester. Ensuite, un nouvel anti-cerne. Alors là, j'ai vraiment de gros espoirs parce que sur le papier, c'est exactement ce que je veux. Too Faced, avec son emblématique Born This Way, nous offre une nouvelle version comme celle-ci. C'est un concealer lissant avec un effet lumineux. Donc voilà, pour les dessous d'œil qui commencent à se marquer, le lumineux, il n'y a que ça de vrai. J'ai hâte de tester et de découvrir ce que ça donne. Ensuite, lors d'une de mes commandes, j'ai reçu des échantillons Pat McGrath en baume à lèvres. J'en ai reçu 3. Aujourd'hui, je vais vous montrer voilà, le baume que j'ai appliqué en début de make-up et un autre baume à lèvres, mais coloré, qui ressemble à cette couleur-là. Hâte également de tester. Je vous retrouve en 3/4 secondes sans make-up. Vous me retrouvez sans make-up. J'ai appliqué mes soins quotidiens, ma base Miracle Prep de chez Max Factor et j'ai utilisé le petit baume à lèvres de chez Pat McGrath que j'ai reçu en échantillon avec ma commande. C'était un petit sachet avec trois couleurs, un balme et 2 autres rouges à lèvres balme, un plus clair et un plus foncé, des nudes comme j'adore. Donc là, en attendant que je finisse mon make-up, eh ben je prends l'habitude de mettre un petit baume à lèvres pour commencer à préparer mes lèvres pour la suite du make-up. Je vais découvrir aujourd'hui le Born This Way, le fameux concealer lissant effet lumière. Alors, le Born This Way, on sait, il est d'anthologie, il plaît à tellement de monde, mais dessous d'œil un peu sec, un peu marqué, moi, il ne me convient pas. Donc, aujourd'hui, j'ai bon espoir avec ce fameux anti-cerne, nouvelle génération, lissant et lumière. Et ben oui, effet lumière, moi c'est exactement ce que je cherche aujourd'hui. Donc je vais en appliquer en coin interne. Alors j'ai des doutes sur la couleur. Voilà, je vous le dis. J'en mets un petit peu en coin externe. Et alors au niveau application, j'ai regardé, tout est dit. Voilà, vous l'appliquez comme vous l'entendez, que ça soit au doigt, à l'éponge, au pinceau. Je vais faire un côté au pinceau et je vais faire un côté au doigt pour voir ce que ça donne. Je vais attaquer par le côté pinceau. Donc la matière se fond bien. Vous avez vu 2 passages de pinceau et c'est bon. J'ai peur pour l'anti-cerne. Je vous avoue que j'ai vraiment très peur. Normalement, le Born This Way, c'est une belle couvrance. Hein, donc, je n'ai pas mis de correcteur de couleur dessous. En tout cas, alors, la couleur est peut-être un petit peu plus claire. Un peu trop claire. Mais c'est lumineux.
Là, pour le coup, il n'y a pas de doute, c'est lumineux. C'est super, super lumineux. J'aime beaucoup le rendu. Bon, pourquoi pas. Je fais l'autre côté au doigt, voir si ça se fond bien. Coin externe, pas de problème. Je suis moins douée au doigt, hein. Alors, j'ai mis la même quantité de chaque côté et j'ai l'impression qu'au doigt, ça fait moins couvrant. J'aime beaucoup moins le passage au doigt. Ça le rend beaucoup plus transparent. Je vais en rajouter alors une micro pichenette. Voilà, une micro pichenette. Et je vais venir finir au pinceau parce que le résultat, je le trouve beaucoup moins joli. Bon, alors, ben voilà, j'ai fait ce côté-là, tout s'est bien passé au pinceau. Ce côté-là, j'ai attaqué au doigt. Et franchement, au doigt, ça m'a pas plu. Et le résultat, moi, je le trouve beaucoup moins net. D'un sens, ce côté-là est beaucoup plus... j'ai une poche qui est beaucoup plus marquée, des ridules un petit peu plus marquées. Ce côté-là est vraiment très joli. Donc, on va dire qu'il y a eu un loupé pour l'application de ce côté-ci. Et de ce côté-là, c'est vraiment pas mal. Aujourd'hui, je vais appliquer, je ne sais pas encore quel fond de teint, mais bon, je vous retrouve avec le fond de teint appliqué. J'ai fini par pencher pour ce fabuleux fond de teint de chez Tarte, le Chez Cloud, que j'ai appliqué. Au niveau des couleurs de mon anti-cerne, bah, ça match vraiment pas mal. Je suis un petit peu déçue par l'application de mon anti-cerne de ce côté-ci. De ce côté-là, eh ben, écoutez, je trouve que au fur et à mesure des minutes, eh ben, c'est vraiment, vraiment pas mal. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un blush, un bronzer, un highlighter. Je vous présente la palette de chez Sephora, la Color Shifter. C'est un tout en un. Moi, j'adore ce style de format. Bon, l'emballage carton, le petit élastique qui ferme, super. Le petit miroir qui va bien et en plus, le miroir est amovible. Voilà, voilà les couleurs, un joli bronzer, un joli petit blush rose, un blush crème et le fameux topper qui va vous rendre tous ces fards plus satinés les uns que les autres, plus lumineux les uns que les autres ou alors à appliquer seulement en highlighter. Pourquoi pas. Bon, bah, je vais définir mon teint avec le bronzer. On va voir comment il se comporte. Je vous dirais que c'est un petit peu chaud. Il y a une belle pigmentation. Ils se font bien à la peau. C'est vraiment joli. Très beau bronzer. J'aime bien la couleur. Et il se travaille très très bien. Et je vous dirais presque qu'il a un effet déjà un peu lumineux, un peu satiné. Il y a une jolie lumière qui se dégage de ce bronzer. Donc, plutôt pas mal. La pigmentation est sympa. Ça s'estompe bien. Une belle découverte. J'aime beaucoup le résultat de ce bronzer. Vraiment très joli, mat, oui, mais il a une lumière. Voilà, c'est un mat avec une lumière. Bon, voilà. Alors, bien sûr, il y a le petit... qu'est-ce que je fais? Je vais faire un côté blush crème, un côté... allez, hop. Je viens de récupérer avec mon pinceau. Je vais quand même venir le travailler un tout petit peu là. Une jolie pigmentation. Donc là, je teste le blush crème.
très jolie couleur. J'aime beaucoup. Bah, je vais appliquer les deux en fait, sur les deux côtés, puis je reviendrai intensifier avec la poudre. Il se travaille très très bien, il y a une belle pigmentation et franchement c'est très joli, un petit peu collant. Mais bon, pas mal, pas mal, pas mal, j'aime bien. Je prends un autre pinceau et je vais venir appliquer ce bronzer, ce blush, ce petit blush rose pour venir consolider tout ça. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Ouais, ça intensifie un petit peu, ça vient consolider le fard, le blush crème. Alors si vous cherchez un blush discret, c'est votre chemin. Parce que les deux cumulés, comment vous dire? Voilà, je vais m'arrêter là, hein. C'est joli. Alors, je vous dirais que le mélange des deux blushs, c'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Mais appliqué seul, celui-ci est très très joli. La couleur est très très jolie. Elle passe bien, c'est un joli corail et avec ce rose un petit peu tirant vers les palmes, la combinaison est vraiment très sympa. La pigmentation est là. Attention, ne faites pas comme moi, ayez la main légère. Ensuite, je le rends lumineux ce make-up. Alors, je vais prendre mon petit pinceau éventail et je vais venir prélever tout ça et je vais appliquer ça sur le blush. Je ne sais pas si c'est le meilleur moyen. Si, ça y est. C'est pas le plus joli topper. Ouais, ouais. Il est là. Ça fait un pêche gold un petit peu. Je vais venir prélever avec mon pinceau de teint pour voir ce que ça donne si je le prélève comme ça. Écoutez, comment vous dire? Comment saloper votre make-up? Ouais, je pense qu'avec ça, c'est mieux. Mais, ouais, bof, quoi. Ouais, bof. Je surkiffe pas ce machin parce que j'ai l'impression que ça aurait tendance à un petit peu marquer la texture de peau et c'est bien dommage parce que moi j'en ai pas beaucoup. Alors si en plus ça me la marque, c'est moins bien. Mais les couleurs sont jolies, c'est harmonieux. Why not coconut? Un article encore à tester, ma nouvelle base à paupières de chez Natasha Denona, la base à paupières lambda. Elle existe en deux couleurs, light et la numéro 1 et la numéro 2, donc light et medium je suppose. J'ai pris la plus foncée parce que je me suis dit que en été, je bronze et une fois mon teint fait, je veux pas avoir des paupières trop claires, comme j'ai pu découvrir avec d'autres bases colorées où ça fait un effet un petit peu clown. Cette base colorée, vous voyez, moi je trouve qu'elle ressemble énormément au pen pot de chez aux couleurs soft ocre de chez MAC Cosmétiques. Donc ça unifie votre paupière et ça apporte un maintien des fards qu'on va appliquer dessus. Après, si vous n'appliquez pas de fard, et regardez comment c'est joli.
Ça fait très naturel et ça ne choque pas avec mon teint. Ça sèche super vite. Il y a un petit effet collant, mais voilà. Plus de paupières rouges, plus de petits vaisseaux apparents. J'adore. Je vais faire mes yeux et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fini le make-up de mes yeux. J'ai fait quelque chose d'assez léger avec la mini nude de chez Natasha Denona. Et j'ai fait mes sourcils avec mon crayon NYX qui se balade ici. Le crayon lambda, d'un côté la mine, d'un côté le goupillon. Voilà, c'est le crayon qui ne me quitte jamais. Voilà. Avant-dernier article à tester aujourd'hui, le Nude Stick, le mascara Nude Stick vegan résistant aux éclaboussures. Oui, le printemps arrive, oui, la période des piscines, de la plage arrive à grands pas, oui, oui, oui. Donc, je me suis dit que c'était une bonne idée de tester ce style de mascara vegan en plus. Donc voilà. Moi, c'est les produits Noustix, c'est vraiment des produits que j'affectionne énormément. J'ai jamais testé de mascara chez eux, donc on va tester ça. La petite brosse est un petit peu particulière. Ça fait comme une petite boule au bout et puis une petite brosse assez fine pour répartir le produit sur les cils. Donc on va tester la première couche. C'est parti. Il vous promet pas particulièrement de volume, il vous promet pas particulièrement de longueur. Il est juste vegan et il résiste aux éclaboussures. Donc on va bien voir le résultat que ça donne. Il est pas trop liquide, il est pas trop pâteux. J'aime bien l'application. Une belle longueur, je trouve. Pour la première application, c'est plutôt joli. Tiens, je vais essayer à faire mon ras de cils comme ça avec les petites brosses. Oui, c'est pas facile, hein. Voilà. Deuxième côté. Voilà, une couche de chaque côté. Je vous dirais que c'est pas le mascara le plus volumisant, le plus allongeant, mais je trouve que la longueur est quand même pas mal. Voilà. Pour un mascara plutôt waterproof et vegan, j'en applique une deuxième couche pour voir le résultat. Et comment ça s'applique? Alors, ça s'applique très bien. Et alors, pour un mascara neuf, je vous dirais, il est plutôt sympa. Il est plutôt sympa à utiliser. Et je vous dirais que finalement, il en vaut bien, bien d'autres qui se disent allongeants, volumisants. Parce que là, j'ai l'impression que le volume arrive. Deuxième couche de l'autre côté. Mais dites-moi, quelle belle trouvaille ce mascara de chez Nude vegan anti-éclaboussure. C'est peut-être pas un super waterproof. Je vais le tester après en situation. J'irai me baigner, je verrai bien si j'en ai jusqu'à la mi-joue. Mais l'application est plutôt facile. La brosse est assez maniable. Le rendu est joli. Non, c'est pas mal. Il faut un petit temps de sèche parce que là, vous voyez, je viens d'appliquer, j'ai des petites traces sur le doigt. Mais rien de catastrophique. Rien de catastrophique. On va le laisser sécher tranquillement pendant que j'applique mon baume à lèvres teinté. Alors, c'est pas là, il est là. De chez Pat McGrath. Les couleurs que j'ai eues sont assez jolies. Là, c'est un petit côté un peu foncé. Regardez-moi cette couleur, ni rose, ni marronné, un peu épicée. J'aime beaucoup. Alors, c'est des échantillons, hein, donc j'ai pas non plus une quantité phénoménale. Mais de quoi tester.
une belle pigmentation. Regardez ça. Un passage. Bon, allez, vous faites 2 allers-retours et c'est bon. Pour une belle couvrance de vos lèvres. Et puis alors, c'est doux. Ça ne colle pas. Vous avez l'impression d'avoir un effet un peu poudré quand vos 2 lèvres font ça. On a l'impression que c'est poudré. Il y a un joli lustré. C'est très joli. Oh là là. Oh là là. Ça va être le mois Pat McGrath. Là, c'est complètement par hasard que je teste ça puisque c'est des échantillons que j'ai eus dans ma commande quand je l'ai commandé. La palette que vous découvrirez dans la vidéo suivante. Voilà. Petit bilan des produits que j'ai utilisés. Le produit Too Faced l'anti-cerne lissant effet lumière. Effet lumière à 10 000%. Je suis conquise par la lumière que dégage cet anti-cerne. Le Born This Way Lambda, pour moi, j'y laisse mon dessous d'œil, ça marquait vraiment trop. Côté application au pinceau, est vraiment très joli. Côté doigt, c'est moins couvrant, c'est moins tout. En fait, voilà. Donc, je vais continuer à l'utiliser. Je le testerai application à l'éponge pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, pour l'instant, je trouve que c'est très joli. La couleur match plutôt pas mal. Et alors, cette lumière, moi, je surkiffe. La petite base de chez Natasha Denona, j'aime beaucoup. L'application, c'est super bien appliqué. Ça gomme bien vraiment toutes les petites imperfections que vous pouvez avoir sur les paupières. Moi, j'ai eu l'impression d'appliquer la couleur Soft Ocre de chez MAC. Ensuite, l'application des fards. Bon, bah voilà. Fard Natasha Denona, aucun problème. On sent qu'il y a une petite accroche, mais pas non plus un truc excessif. Tout s'est bien flouté, tout s'est bien appliqué. Maintenant, ben, à voir sur le long terme ce que ça va donner. Mais pour l'instant, je vous avoue, c'est plutôt pas mal. La Color Shifter de chez Sephora. Alors, l'emballage, ouais, moi, j'adore. Ensuite, les produits, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est le bronzer. Le bronzer, tip top. J'ai beaucoup aimé l'application. Je le trouve très joli, il se floute très bien. No soucis. Ce produit blush crème, why not? Ayez la main légère, tout se passe bien. Quand on commence à rajouter le fard poudre par-dessus, c'est là que ça commence à devenir un petit peu plus embêtant. La pigmentation est vraiment sortie d'un coup. Et c'est vraiment sympa. Attention, main légère, mais c'est plutôt joli. Après, le gadget du topper, je le trouve un peu trop grosse pailletasse, un peu trop marquant. Moi, je retrouve pas l'effet glacé que j'ai vu sur le site internet de chez Sephora, où ils font les swatchs et après le swatch avec le topper dessus. C'est vrai que c'est juste sublime. Voilà, faut pas avoir peur des mots, c'était sublime. Moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir ça sur ma face, mais ça, bof. À la limite, j'aurais préféré peut-être plus un highlighter que ce truc un peu trop pailleté, un peu moins fin que le reste, quoi. Voilà. Autrement, c'est un joli produit à voir à l'usage. Ensuite, le mascara New Sticks, le mascara vegan anti-éclaboussure, enfin résistant aux éclaboussures. Je vais faire piscine dans très peu de temps, donc je vais bien voir si en sortant j'ai du mascara jusque là. Mais bon, on verra bien. Côté application, je le trouve assez bien pour une. Ben voilà, quand on ouvre un mascara, en général, on le trouve trop liquide, trop crémeux, voilà. Là, vraiment, ça s'est vraiment bien appliqué. La bonne quantité est venue avec la brosse. J'ai pas eu de gros paquets d'un coup. L'effet est plutôt joli.
Je vous dirais qu'il y a un peu de volume, un peu de longueur, même une belle longueur, et voilà. Donc, je vais continuer de le tester et voir, peut-être que dans quelques jours, j'aurai plus de cils, parce que voilà, ce style de produit un peu waterproof, je trouve que c'est souvent très très agressif avec les cils et c'est tellement dur à démaquiller souvent que on les laisse sur les petites lingettes démaquillantes le soir. Bon. Ensuite, comme je vous expliquais, j'ai eu un trio d'échantillons avec ma commande, Pat McGrath. Donc, j'ai eu un petit baume à lèvres que je trouve vraiment super sympa. J'aime beaucoup l'appliquer et mes lèvres s'en portent vraiment plutôt pas mal. Pour le baume teinté que j'ai appliqué, il y a une jolie lumière. C'est pas trop lustré, ça reste discret pour un baume à lèvres. La tenue, bon voilà, c'est un baume à lèvres, il n'y en aura pas de tenue. Mais en tout cas, c'est pas collant, c'est pas dérapant, c'est pas collant, c'est juste agréable à porter. Un effet, une sensation un peu peau nue. J'aime beaucoup. Voilà. Voilà mon avis pour une première impression sur tous ces produits-là. Je vais continuer à les malmener et vous aurez mon avis dans les tops et flops. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. C'est une vidéo tous les vendredis 18h. Heure de Paris. Activez la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications. Si le cœur vous en dit, rejoignez-moi sur Instagram, c'est plus facile pour communiquer. Je vous repose des photos de make-up que j'ai fait au quotidien ou lors de mes vidéos. Je vous pose des kits réels, des compilés de mes vidéos YouTube et parfois quand je fais des trucs un petit peu sympas, je vous partage. Je vous dis à vendredi.